Bonjour chers amis, très heureux de venir passer quelques instants avec vous. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir sur la passion de l'œuvre de la parole. Comme je l'ai dit précédemment, lorsqu'on est absorbé par la passion de la parole et surtout la passion de l'œuvre qui est la composition de Dieu révélé en Jésus-Christ et qui nous est révélé par le Saint-Esprit. Jésus nous dit une chose: si ma parole demeure en vous et que vous demeurez dans ma parole, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais Jésus dit bien, si ma parole demeure en vous. Autrement dit, la question se pose: est-ce que nous faisons corps avec l'œuvre de la parole ou simplement avec la lettre? La lettre tue. Un musicien qui joue de son instrument pour dire il joue de son instrument, c'est son plaisir, certes, mais s'il ne fait pas entendre ce qui ressort de l'œuvre musicale, de même, si nous ne faisons pas entendre ce qui ressort de l'œuvre de la parole, c'est-à-dire si on ne fait pas corps avec elle, et faire corps avec elle, c'est une œuvre d'amour. Et ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit, nous pouvons dire les choses, dire les promesses, mais si nous n'avons pas l'amour, nous sommes semblables à des cymbales qui résonnent. Donc, demeurer dans la parole, et Jésus demeurant en nous et nous en lui, donc dans la parole, nous sommes amenés par l'expression et le travail de l'expression de la parole. C'est-à-dire, quand je dis expression de la parole, exprimer selon les notes, les promesses qui sont écrites, de manière à faire corps. Et lorsque, en tant qu'instrument de Dieu, nous apprenons à exprimer en faisant corps avec la parole, je ne parle pas d'une question de mémoriser. Non. Faire corps avec la parole, autrement dit, c'est être habité par la parole. Et en étant habité par la parole et habitant dans l'œuvre de la parole, il y a inévitablement quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Plus nous parlons la parole en tant qu'instrument, et nous sommes des instruments différents, mais les instruments différents qui font corps avec l'œuvre de la parole, eh bien, ce sont des sons qui viennent s'harmoniser et qui font refléter la gloire de l'œuvre de Dieu. Car ce que Dieu dit, son bras l'accomplit. Le plaisir d'entendre de la musique et d'entendre une orchestration sous la direction d'un chef de musique, lorsque nous voyons ce chef, il fait ressortir ce qu'il désire faire ressortir de cette œuvre avec laquelle non seulement il fait corps, c'est-à-dire qu'il est habité par ces différentes œuvres musicales qu'il interprète
par le biais de l'orchestre, mais il l'interprète et pour ce faire, il fait corps avec les musiciens qui, dans leur diversité d'instruments, eh bien, chaque instrument a sa place. Même un instrument que j'aime, c'est le triangle. Ding, j'aime entendre, je me dis, même le triangle, ce petit instrument, il a sa place. Car c'est là la composition de celui qui a écrit l'œuvre musicale. Nous devons, sous la directive de l'Esprit de Dieu, être des instruments qui apprenions à interpréter l'œuvre de la parole. Et plus vous apprenez à faire corps avec son œuvre, c'est pas le fait de réciter des versets par cœur, c'est pas ça que je veux faire ressortir. Mais vous faites corps, c'est-à-dire il y a l'amour de la parole. Et l'amour de la parole, lorsque vous l'exprimez et que vous appreniez à l'exprimer en faisant corps avec elle, eh bien, je vous assure, elle a un impact. Elle a un impact. Elle vient impacter les cœurs. N'y a-t-il pas des œuvres musicales qui nous font tellement du bien, qui viennent apaiser notre âme? Dans l'adoration, d'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire. D'ailleurs, je reprends l'histoire de cette femme que Jésus rencontrait, la Samaritaine, qui, après que Jésus lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. » Mais cette eau vive, bien-aimée, c'est la source de l'inspiration. Et cette femme, lorsqu'elle a compris, tout de suite, elle a enchaîné sur le fait, mais au fait, vous dites qu'il faut adorer ici et là, à Jérusalem, sur la montagne. Et Jésus va lui dire, femme, désormais ce que nous adorons, adorer Dieu, ce n'est pas adorer Dieu à Jérusalem, c'est l'adorer en esprit et en vérité, c'est-à-dire dans la Jérusalem d'en haut. Bien-aimés, ce que nous faisons entendre, c'est ce qui nous vient du ciel. Ce que nous faisons entendre par la parole, c'est quelque chose de divin. Il faut faire corps avec ce qui est divin. Et faire corps avec ce qui est divin, c'est faire corps en tant qu'instrument, et en tant qu'instrument, réaliser et comprendre que nous sommes, pour chacun d'entre nous, nous sommes un instrument choisi de Dieu, tout comme Saul de Tarse, qui a été choisi de Dieu pour devenir l'apôtre Paul qu'il a été, et qui, aujourd'hui, ses écrits, j'allais dire, ses compositions, viennent éclairer notre vie. Alors, bien-aimés, je vous exhorte à avoir la passion de l'œuvre de la parole et à exprimer en tant qu'instrument, à apprendre, le cas échéant, à vous exercer, le cas échéant, à parler les promesses de Dieu. Ne soyez pas un instrument qui simplement... on peut rêver, je peux rêver d'être un musicien dans un orchestre symphonique. Je ne suis plus en mesure de jouer, mais je peux comprendre, je peux saisir. Mais devenir un instrument et accepter d'être l'instrument de Dieu, cette parole, je pense toujours quand Jésus dit « Venez à moi comme des enfants », quand je vois des adolescents qui sont des prodiges, lorsqu'ils jouent, lorsqu'ils font entendre des œuvres musicales, ce sont des prodiges. Je voyais un jour une petite fille qui jouait de la trompette et
Sa trompette était plus lourde qu'elle bientôt. Et elle était posée sur un support. Et elle jouait. Elle jouait, cette petite. Mais j'ai trouvé ça merveilleux. Je trouve ça extraordinaire. Donc, comme des enfants, nous sommes des instruments. Apprenons à faire entendre l'œuvre de la parole. J'allais dire les œuvres nées de la parole, nées de la composition de Dieu, de son amour révélé dans l'œuvre de son Fils. Ne vous en privez pas. Ne vous en privez pas. Il y a souvent un livre qui est très inspirant, je trouve, pour exprimer l'œuvre de l'amour de Jésus à l'égard de l'épouse qu'il vient rechercher. Lisez le livre des Cantiques. Vous verrez que c'est un livre poétique, certes, mais si vous lisez les psaumes, il y a des expressions merveilleuses que nous pouvons exprimer, et si vous vous exercez à cela, si vous apprenez ainsi à être l'instrument qui honore la gloire de Jésus, qui honore l'œuvre que Dieu nous a donnée par écrit, n'est-ce pas? Eh bien, vous allez vous rendre compte combien cela sera bénéfique à votre âme. Je vous en parle avec une passion qui, je reconnais, elle m'habite, mais j'aimerais tellement encourager chacun d'entre vous, instrument de Dieu, à faire corps avec la parole, à faire corps avec Jésus, il est la parole, et en faisant corps avec lui. Laissez l'expression se manifester, apprenez à exprimer avec amour, avec foi, apprenez à exprimer avec vérité ce qui est l'expression de votre adoration pour le Seigneur, pour Dieu notre Père. Je voudrais conclure par cette parole. Dieu a préparé des œuvres nées de sa parole afin que nous les pratiquions, afin que nous les exprimions. Alors, mettez-vous à l'œuvre. Vous pouvez le faire, vous pouvez l'exprimer, mais allez puiser en vous à la bonne source, la source d'inspiration, et laissez-vous transporter. Que le Seigneur vous bénisse. À une prochaine réflexion. Bonne journée à vous. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Au revoir.